Et le Front National qui tient son université d'été à Nice. Aujourd'hui, l'occasion pour Jean-Marie Le Pen de se ranger derrière sa fille Marine. Marine qui, selon lui, est la voix de salut pour 2012. La présidente du Front National qui a accordé une interview à Olivier Mazerolle pour BFM TV. Marine Le Pen, pourquoi les journées d'été Marine Le Pen? Pourquoi pas l'université d'été du Front National? Mais parce que nous sommes en présidentielle, que ça y est, le grand rassemblement a commencé. Je suis, comme l'exigent d'ailleurs les institutions de la 5e, candidate, soutenue par le Front National, mais je ne suis pas la candidate d'un mouvement politique. J'espère attirer autour de ma candidature bien d'autres mouvements, d'ailleurs pourquoi pas, et bien d'autres responsables, bien d'autres personnalités, et évidemment bien d'autres Français. Quand on vous écoute en ce moment, on a l'impression que c'est l'euro, la cible principale. Non, c'est l'euro qui est l'actualité surtout. C'est pas un problème de cible principale, c'est que on est au devant, je crois, d'un cataclysme financier. Et je l'ai dit depuis de nombreux mois, j'ai prévenu, l'euro n'est pas viable, l'euro va s'effondrer. On n'a pas voulu m'écouter quand j'ai demandé de réfléchir à un plan concerté, planifié, avec nos partenaires européens, prévu sur 6 à 8 mois pour sortir de l'euro. Je m'aperçois aujourd'hui que l'Élysée est en panique, qu'on part dans tous les sens et qu'un certain nombre veulent jeter la Grèce de l'euro avec une très grande brutalité. Je suis pas sûr que ce soit ça les qualités premières d'un dirigeant politique. Gouverner, c'est prévoir. Quand on vous écoute, on n'entend jamais un mot positif sur l'action de Nicolas Sarkozy. Il n'a rien fait du tout qui mérite votre considération? Non, je crois très honnêtement qu'il a surtout commencé par trahir l'ensemble des promesses qui ont été les siennes. Je ne suis pas sûr qu'il ait été élu pour doubler le nombre d'entrées légales d'immigrés en France par rapport à l'année 2000 où Lionel Jospin était au pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il ait été élu pour que s'aggravent de manière spectaculaire les violences aux personnes, plus 45% depuis 2002, c'est-à-dire depuis qu'il est en charge de ce dossier. Voilà, je crois qu'il a dit qu'il serait le président du pouvoir d'achat, c'est le cataclysme financier et économique. Il a juste raté tout ce qu'il a entrepris et ce sont les Français qui payent les pots cassés. À propos de politique internationale, vous le critiquez sur la Libye, vous le critiquez sur la Syrie, mais aujourd'hui, enfin plus exactement hier, il y a aussi une mise à sac de l'ambassade d'Israël au Caire. Comment regardez-vous ça? Eh ben, écoutez, j'ai été une des premières à dire qu'au-delà de la joie qui était exprimée par tout le monde, il fallait avoir une vision réaliste et s'apercevoir que ce soit en Tunisie, mais peut-être particulièrement en Égypte et en Libye, il y avait le danger d'un basculement des fondamentalistes musulmans. Vous ne croyez pas au printemps arabe? C'est pas que je ne crois pas au printemps arabe, je dis qu'il y a un très grand risque que ces printemps soient récupérés. En l'occurrence, en Libye, ça n'est pas tellement un printemps, puisqu'on sait déjà qu'un certain nombre de dirigeants du gouvernement de transition, en tout cas le gouvernement de transition s'appuie sur un certain nombre de dirigeants qui sont des anciens djihadistes, qui ont participé au djihad dans toute une série de pays du monde. Bon, je trouve que 10 ans après les attentats du 11 septembre, on aurait pu avoir sur ce sujet, encore une fois, un peu plus de lucidité, prendre un peu de hauteur et arrêter de se servir de l'international comme avec un pur intérêt électoraliste. Aujourd'hui, après un avocat, Gilbert Collard, vous enregistrez un autre ralliement, celui d'un grand flic, l'ancien patron des RG, Yves Bertrand. En quoi va-t-il vous servir? Écoutez, je pense qu'il est utile d'entendre tous ceux qui ont une très grande expérience et une très grande compétence dans leur domaine. Bon, moi j'écouterai avec beaucoup d'intérêt ce que aura à me dire Monsieur Bertrand, parce que le problème de la sécurité est un problème majeur, qu'il soit d'ailleurs intérieur ou extérieur. Bon, j'espère qu'il ne sera pas le dernier d'ailleurs à rejoindre un projet qui, je le pense, est le seul à pouvoir sortir la France de la situation. Vous savez que les RG, c'est souvent l'officine des coups tordus? Oui, enfin, excusez-moi, mais pour l'instant, les coups tordus, c'est plutôt nous qui les subissons, en l'occurrence. Et on en apprend tous les jours sur la manière dont Nicolas Sarkozy met en place sa pseudo-république irréprochable, qui consiste à faire des écoutes, à écouter des journalistes, à faire des dossiers sur ses adversaires politiques, tout ça avec les moyens de l'État. Alors, bon, voilà. Allons vous donc attendez de M. Bertrand qu'il vous protège? Non, je n'attends pas du tout ça de lui. J'attends de lui une expérience, une vision pragmatique de la situation de la sécurité dans notre pays et son avis peut-être sur les solutions que nous sommes en train de travailler.